Et c'est ça qui est incroyable à vivre, c'est que j'étais plus du tout en contrôle. C'était mon corps qui faisait. Tu vois, comme quand tu respires. Vraiment, moi, c'est, j'avais même pas besoin de penser à ce que j'étais en train de faire ou qu'on me dise de pousser ou qu'on me machin. Alors j'entendais les sages-femmes un peu loin. Tu sais, j'avais comme un nuage autour de la tête qui m'isolait du reste. C'était mon bébé, mon corps et moi. Et la sage-femme m'a dit à un moment, vous mettez tout votre effort dans votre cri. Et je me suis dit, mais elle raconte de la merde, mais pas du tout. Je mets rien dans mon cri en fait. Et parce qu'en fait, je faisais rien. je mettais pas, je laissais, tu vois, je laissais les vagues arriver. Et du coup, ben, j'ai senti cette dernière poussée. Et du coup, ça a fait sortir la tête. Mais j'étais pas maître de ce que je faisais. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable d'être capable, enfin que mon corps fasse ça, que mon cerveau fasse ça, sans que ce soit conscient. Tu vois. C'est ouf. Et rien n'a entravé ça. J'étais dans un tel, même si la sage-femme me disait des trucs, tu vois, ça passait. Parce que je savais où j'allais, je savais ce que je faisais, je savais ce qui était en train de se passer. Et je trouve que vraiment le savoir, c'est le pouvoir, mais un pouvoir absolu dans ces cas-là, parce que elle pouvait, tu vois, il y a des sages-femmes qui vont inquiéter les femmes. Parce que tu remets justement ton pouvoir entre ses mains parce qu'elle représente le savoir. Là, elle représentait pas mon savoir du tout, moi. J'étais dans mon truc. J'aurais, par contre, été capable d'écouter si j'avais senti qu'il y avait un... Parce que tu vois, j'étais pas 100% contre la péri. D'ailleurs, c'est ce que je dis, j'ai été 100% prête à accoucher sans quand j'ai compris tous les tenants et aboutissants et quand elle devenait indispensable. Donc, je me fermais pas la porte. J'aurais même pas mal vécu d'avoir une péri parce que j'aurais senti que c'était un moment... Donc, nécessaire. vraiment, si elle a été inventée, c'est pas pour rien. C'est juste qu'elle doit pas être systématique. Tu vois. Et ça, je l'avais bien compris. Et c'est quand j'ai compris, même les césariennes d'urgence, quand est-ce que ça devient nécessaire, quand ça... Il y a un vrai échange entre le corps médical et la femme qui accouche, mais il faut lui laisser quand même son pouvoir, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'avais. À un moment, elle a voulu me mettre sur le dos. Je l'ai engueulée. Je lui ai dit non, pas sur le dos. Donc, elle a dit d'accord, d'accord. Et par contre, en fait, bon, j'ai compris pourquoi elle avait fait ce geste. Parce que j'étais sur le côté, allongée, accroupie enfin, recroquevillée sur le côté. Et j'étais hyper bien. Sauf que mon pied était à 10 centimètres de sa tête. Clairement. Et bah qu'elle bouge. Et non, parce qu'elle pouvait pas bouger. C'était parce qu'en fait, dans la position où on était, si elle bougeait, elle rattrapait pas mon bébé. Ah, c'était le moment de la poussée, C'était d'accord. vraiment le moment. Oui, D'accord. c'était vraiment. Il allait sortir, quoi. Et donc, elle a été très sympa parce que quand elle a compris que c'était mort de me faire tourner, elle a dit à deux assistantes, elle leur a dit bon, tenez son pied qu'il n'y ait pas un réflexe qui fasse que, tu sais, sous la douleur, machin, Tout à fait. le pied part dans sa tempe et que je l'assomme. Donc voilà, c'était pas parce qu'elle voulait absolument que je sois sur le dos, c'est que elle a eu ce truc d'essayer parce que elle voulait pas que je l'assomme, en gros. Et du coup, ben, les nanas ont pris ma jambe en fait et m'ont tenue. Et ça me dérangeait pas du tout, ça n'entravait rien. Et au moins, elle était sécure pour récupérer Juju, quoi. Parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, je vais l'attraper toute seule. Moi, j'étais là. Je me tenais vers le haut, Romain était en train de me tenir les mains et du coup, tout se passait. Et du coup, ben, le fait d'être sachante, en fait, ce qu'elle pouvait me dire, et justement d'essayer de mettre sur le dos, de me dire vous criez et ça empêche la poussée, de machin, ça me... Mais alors, ça glissait. Ça glissait, tu vois. Je savais qu'elle avait tort. Donc, j'y faisais pas attention, j'étais pas non plus dans un esprit de défi, de dire non, vous avez tort, machin. Je m'en fous. Fais ta vie, moi je suis en train de gérer mon truc. Mais tu vois, si elle m'avait dit vous mettez tout dans la poussée, j'aurais pu me retenir de pousser, dans le cri, pardon. Vous mettez toute votre énergie dans le cri. Et si ça se trouve, j'aurais moins bien poussé parce que concentrée à fermer ma bouche, tu vois. Ah, bien sûr. Donc en fait, j'ai juste ça, voilà, ça aurait pu entraver quelque chose. Donc là, rien n'a entravé, sauf la voiture.
Ah, le passage dans la voiture. Ah non, la voiture, c'est le pire truc. Bon, après, Je pense que c'est le pire. ça n'a pas tant entravé ça parce que je me suis détachée, je me suis mise face dos à la route, je tenais le Ouais. truc et j'ai engueulé Romain en disant t'as pas intérêt à nous tuer maintenant. C'est pas le moment. Voilà. Mais bon, j'étais pas dans la bonne position dans la voiture. Ça a été 10 Non, mais minutes, la voiture, c'est pas possible. 10 minutes où là, je me suis dit ah ouais, là, ça tabasse, ouais. Là, ça fait mal Ouais. d'accoucher. Ouais. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit qui était hyper cool. Parce qu'on me demande beaucoup sur les réseaux sociaux, mais comment je fais pour gérer la douleur des contractions et quelle position je prends et dans quelle position j'accouche. Et en fait, ce que j'essaye de dire très souvent, donc parfois je donne voilà, une pléthore d'options et après les gens font ce qu'ils veulent. Il y a pléthore d'options, mais ce que j'essaie surtout de leur faire comprendre, c'est que elles verront sur le moment. Oui, tu peux pas Et en fait, anticiper. c'est ça que tu dis, c'est que tu réfléchissais pas à ce que tu faisais, juste tu faisais. Enfin, Ouais. ton corps se mettait. Mais tout ça, c'est aussi la préparation, tu vois. Il y avait même un moment où j'avais dit à Romain, si je dois accoucher les fesses en l'air, je le ferai, je m'en fous. Bien sûr. Tu vois, si je dois me retourner et me mettre en chandelle, j'en sais rien. En fait, il faut passer au-dessus des blocages qui sont sociaux et dans nos têtes. Et pour ça, le livre aussi est incroyable parce que il y a tout un chapitre justement sur les blocages qui peuvent même être religieux, tu vois. Ouais. Et que chaque femme va vivre son accouchement différemment et que personne ne doit entraver ce qui se passe. Parce qu'elle prenait l'exemple d'une femme qui était très pieuse, chrétienne, et qui recherchait la douleur, Ah ouais. tu vois, et qui pour elle vivait ça comme les douleurs que le Christ a dû endurer pour sauver les humains. Ouais. Et ben elle avait l'impression que par son accouchement, elle se rapprochait de sa foi. Et elle, tu vois, la sage-femme a dit, sur le coup, je lui proposais des solutions pour ne pas avoir mal, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle recherchait. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a accouché et qu'elle a aimé son accouchement. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, il faut passer outre tout ce qu'il faudrait faire, parce que t'as lu dans un livre qu'il fallait accoucher à quatre pattes ou machin, et suivre en fait son instinct. Tout ça, ça devient ultra instinctif en fait. Et je trouve que c'est intéressant de lire ces témoignages justement dans Bien le sûr. livre, parce qu'elle parle aussi d'une femme qui était accrochée à son radiateur. Ouais, je me souviens de Et ce tu sais, radiateur. qui enroulait Oui. ses jambes Oui. les unes autour des autres. Et elle, en tant que sage-femme, se disait, mais le bébé ne peut pas sortir comme ça. Sauf qu'en fait, il y avait un blocage au niveau du, je sais plus, c'était une Ouais, dans le sciatique ou un bassin, il y avait truc un comme truc ça. qui passait mal, ouais. Et le corps se mettait en place Ouais. pour se débloquer. Ouais. Et le fait qu'elle fasse ça, ça l'a débloqué et le bébé Ouais. est sorti. Parce qu'elle a su écouter son instinct et que personne n'a entravé en fait ce qui se passait. Et que la sage-femme est restée à sa place. Oui, ben de voilà, personne, que personne qui n'a ne peut pas savoir entravé mieux. ce qui était en train de se passer dans le corps de cette femme en fait. Ouais. Et ça, c'est je crois, mais essentiel pour que l'accouchement se passe bien et même ne pas avoir trop de douleur, parce que finalement, ton corps sait. Enfin, je sais pas comment ça se passe, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une part de mystère et de magie. Comment tu peux savoir que enrouler tes jambes les unes autour des autres et faire des mouvements de bassin vont te débloquer ton bassin, tu vois? C'est pas conscient. Non, c'est pas conscient, mais même qu'est-ce qui se passe en toi pour que ton cerveau capte que la douleur est là et que c'est ça qu'il faut faire, tu vois? Enfin, il y a que pendant l'accouchement que tu peux atteindre ce niveau de connexion à l'intérieur même de toi-même. Et du coup, c'est primordial, je crois, d'être renseigné sur ça Ouais, c'est sûr. et de finalement te dire, ok, et ben cet instinct, ce truc que je peux pas expliquer et qu'on pourra jamais expliquer, je vais le suivre les yeux fermés en fait. Et ça, c'est primordial. Je sais pas si ça répond à ce que tu me demandais, mais J'adore quand ça digresse. Mais je sais pas, dans ma tête, je fais un peu un parallèle. Parce que tu dis, il y a que pendant l'accouchement que ça peut arriver, tu vois, que ton corps s'adapte et tout, mais je me dis que ça doit arriver dans le quotidien, tu sais, quand, je sais pas moi, tu te fais mal à la cheville ou un truc et que ton pied, enfin, que ton corps s'adapte et que quand tu marches, ton pied il va se mettre, tu vois, légèrement penché ou légèrement pour s'adapter à la douleur et que du coup, bah tu puisses continuer. Enfin, tu vois, je me dis que cette adaptabilité-là, en fait,
on l'a en soi. Et Mmh. donc, évidemment, ça s'exacerbe pendant qu'on accouche parce que c'est un truc absolument incroyable qui se passe. Mais je pense que c'est hyper logique. Enfin, tu vois, Mmh. que c'est limite, c'est juste, oui, bah ouais, no big deal, tu Oui, vois. oui, non, c'est vrai. Mais ça, tu vas éviter la douleur, en fait, quand tu es pas en train d'accoucher. Alors que là, tu es capable de t'en de te soigner finalement, tu vois? Enfin, Complètement. de trouver la Complètement. position qui va tout remettre à sa Ouais. place. Moi, je Ouais. suis incapable de faire ça quand, j'évite une douleur à la cheville, tu vois? Enfin, Non, non, bien c'est ça sûr. que je voulais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est Mais, ce truc d'adaptabilité oui, oui, on est, enfin, on est fait adaptable, ouais. voilà, pour s'adapter. Mais du coup, ouais, tout ça, je trouve que c'est tellement dommage de priver les femmes de ce qui se passe à ce moment-là et de leur faire peur, en fait. Parce que, au final, quand t'as plus peur, moi j'ai arrêté d'avoir peur, vraiment, je le redis parce que souvent, tu passes dans une catégorie de femmes qui refusent la médecine. Genre, on te met dans un panier, Ça voilà. n'a rien à voir. C'est complètement faux, Ouais. parce que justement, j'ai eu besoin de comprendre la médecine pour ne plus avoir peur. Comprendre quand est-ce qu'elle devenait indispensable. Et c'est ça qui a tout changé, et c'est là où j'ai arrêté d'avoir peur de me lancer dans un accouchement sans péri et sans trop de médicalisation. C'est quand j'ai compris à quel moment une péri devenait indispensable, qu'est-ce qui faisait qu'une césarienne arrivait à l'état d'urgence, qu'est-ce qui faisait que tu pouvais avoir des blocages et qu'une péri peut te débloquer aussi, parce que il y a des femmes qui ne pourront pas passer outre leur blocage par leur vécu, par leur trauma, par leur tout ça, Tout à fait. des blocages qui sont en elles et qui, même par tous les moyens, finalement mettraient à terme le bébé en danger et qui pourrait être débloqué par une péri. Mais tout ça, c'est que en se renseignant en fait que tu l'as. Et c'est ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur, pas quand j'ai fait justement le truc de Quantique Mama, qui reste quand même très ésotérique, hein, très sur c'est miraculeux ce qui se passe et tout ça, ce qui est vrai, mais il y a quand même un côté un peu plus terre à terre. Et c'est quand j'ai compris tous ces enjeux qui se passaient du côté médical et du côté scientifique qui ont quand même aidé les femmes à ne plus accoucher dans, enfin, dans le danger, entre guillemets, qui a quand même vachement baissé la mortalité au moment de l'accouchement et tout ça. Quand j'ai compris tout ça, tous les rouages et tout, c'est là où j'ai arrêté d'avoir peur en fait. C'est pas quand j'ai compris que le côté hormonal de ce qui se passe en nous. Ouais. Après, sur ce qui a sauvé les mères pendant qu'elles accouchaient et les bébés, c'est les progrès de la science, de la découverte des Ah oui, oui, microbes, oui, tout à les fait. transfusions sanguines et les vaccins. Le fait de se vacciner contre la polio, contre des maladies déformantes et tout. Ce n'est pas la médicalisation de l'accouchement qui a sauvé les femmes Non, et non, les non, bébés. c'est pas ça que je Mais veux dire. c'est vraiment la science, C'est la science, mais les progrès de la il science. il y a tout de même, chez certaines femmes, mais absolument pas la majorité, hein, mais quand je parlais de traumas, qui vont être des traumas bloquants. Et là, si je pense que la péri peut venir en aide. Donc ça aussi, ça a aidé. Mais il faut pas que ce soit un truc systématique. Non, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait un essai Ouais. d'aider cette femme autrement, Ouais. tu vois. Mais il Non, y mais a c'est des sûr. fois où il faut aussi savoir l'accepter, Ouais. tu vois, et ne pas aller contre. Je pense qu'il faut y aller main dans la main et dans un respect mutuel, en fait. Ouais. Et le gros problème actuellement, c'est qu'on respecte pas les femmes. Non. Voilà. Complètement. Et on respecte peut-être un petit peu trop la blouse blanche. Ah bah, les soignants sont au-dessus et nous, on est la C'est fange. ça. Voilà. Sur la péridurale, en fait, il n'y a pas de consensus. Il y a des personnes qui disent que la péridurale, ça ralentit le travail. Il y a des personnes qui disent que la péridurale, ça ne ralentit pas le travail. Moi, je pense que, comme pour tout, en fait, ça dépend des individus. Tu as des personnes chez qui la péridurale, ça va tout stopper. Et tu as des personnes chez qui ça va débloquer quelque chose. Complètement. Mais effectivement, moi, je pense qu'avant de proposer la péridurale, faut faire un travail en amont pendant 9 mois ou peut-être toute une vie, de se dire, tiens, quels sont les blocages, qu'est-ce qui se passe chez cette personne, voilà. Mais ça, c'est un travail à faire en tant que société. Mais la société, aujourd'hui, elle est patriarcale, elle est misogyne et elle est capitaliste. Bon, bah, jamais elle va aider la personne. Elle va dire, tiens, prends plutôt ta péri. On n'y est pas encore. Hein. Et sur les césariennes d'urgence qui sont parfois nécessaires et la médecine, enfin voilà, c'est bien qu'il puisse y avoir des césariennes. J'ai besoin de rajouter que hyper souvent, il y a des césariennes d'urgence parce qu'il y a eu médicalisation. Ah oui, oui.
Tout à fait, oui. Et on pourrait éviter, je pense, 70% des césariennes. Bon. Et après, voilà, un réel placenta prévia, une réelle prééclampsie. Bon, bah, c'est des choses, oui, évidemment. Heureusement que la médecine existe et qu'elle peut sauver des mamans et des bébés. C'est ça. Mais on parle d'un pourcentage qui est, oui, qui est minime. qui est sur infime. le nombre d'accouchements, en tout cas, ça devrait être minime, ces Ouais. interventions-là. Et Ouais. au final, tu te rends compte, moi, quand j'ai accouché de Jules, j'avais tellement de peine. En fait, c'était un soir où il y avait énormément d'accouchements. Je sais pas, on a tous accouché en même temps ce jour-là. Et c'était à la chaîne. Les césariennes, c'était pas des césariennes d'urgence. On faisait croire, je pense, ça aux mamans, mais elles passaient. En fait, j'étais la salle en face de la salle de césarienne. Une se finissait, une commençait. Il y a dû en avoir cette nuit-là au moins 15 femmes qui sont passées en césarienne. Je pense pas que ces 15 accouchements nécessitaient une césarienne en urgence, tu vois. Et ça me... Après, bon, c'est tout un problème, comme on dit, sociétal. C'est pas forcément la faute des équipes médicales. Elles font ce qu'elles peuvent et franchement, elles étaient en sous-effectif et c'était... Elles travaillent dans des conditions terribles. Elles ne peuvent plus travailler dans l'humanité. Ça va plus haut que les humains. Bien sûr. Enfin, ça concerne juste un petit paquet d'humains qui font de la merde. Mais ben ouais. Mais il y a peu de remise en question aussi. Bon après, comment est-ce que tu arrives à te remettre en question? C'est pas facile, mais il y a quand même un moment donné où, enfin, tu vois, moi je vois bien sur les réseaux sociaux quand je dis qu'il y a un problème avec le système médical et que il y a des soignants et des soignantes qui sont inhumaines et qui sont maltraitantes. Il y a des nanas qui viennent me dire c'est pas vrai ce que tu dis. En fait, il faut te remettre en question toi aussi. Et je dis pas que c'est de ta faute. Je dis que c'est la faute de ce qui se passe au-dessus de toi, que tu travailles dans des conditions qui sont terribles. Ouais, comme je dis souvent, on devient pas inhumain par choix. Enfin, encore un tout petit pourcentage de personnes sont problématiques. Oui. Il y a des humains qui sont détraqués, bien sûr, mais je pense que la plupart des gens ne deviennent pas maltraitants, surtout dans le milieu médical, par plaisir, quoi. Enfin, il y a pas, ça n'existe pas, ça. C'est tout, enfin, c'est un tout. C'est tout ce qui se passe autour qui font que on arrive à des traitements. C'est ce que Anna Roy dénonce d'ailleurs, qui est une sage-femme et qui avait lancé ce mouvement Je suis maltraitante. Parce qu'en fait, ils sont dans de tels extrêmes qu'ils n'ont plus d'autre choix finalement que de passer d'un patient à l'autre et ça déshumanise en fait. Il y a ça et puis il y a un conditionnement. Enfin, dans les études qu'ils font et puis au quotidien, le système obstétrical est misogyne. Et c'est une misogynie qui n'est plus visible tellement elle est intégrée. Donc c'est hyper... c'est compliqué pour elles et pour eux de prendre conscience. Moi, j'ai aucun problème à comprendre ça. Mais par contre, quand on leur dit qu'ils le sont et qu'ils te disent « non, c'est pas vrai », là, ça commence à devenir l'humain qui se met des œillères et là, c'est difficile de se arrêter quoi. En question. C'est des années... Enfin, je pense que c'est des années de réflexion et tout, mais bon, il faut y arriver quoi. Je trouve quand même que ça évolue. C'est pas rapide. Non, c'est pas rapide. Mais il y a quand même bien sûr, heureusement, des choses qui évoluent et qui évoluent dans le bon sens. Bien sûr. Mais c'est encore une minorité. Et enfin, moi, mon combat, c'est de faire parler de mettre au jour des expériences qui sont différentes de ce qui se passe dans le système. Donc, toi, t'as accouché à l'hôpital, mais t'as eu aucune douleur. Et ça, typiquement, c'est des discours qu'on entend très peu souvent. Enfin, moi, tous les gens me disent, quand je dis que j'ai accouché sans douleur, les gens me disent, tu mens. Non, je mens pas. C'est juste qu'on ne donne pas la parole aux personnes qui accouchent comme ça. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui est important pour moi, d'une part. Et d'autre part, oui, de mettre la lumière sur tout ce qui ne va pas pour que ça change. Qu'il n'y ait plus de gens qui soient traumatisés quand ils accouchent. C'est plus possible, ça. Ouais. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sages-femmes qui sont incroyables, des gynécos qui sont humains. Oui, ces gens-là, ils existent. Et ces gens-là, ils viennent pas me dire ah, Roxane, c'est pas bien ce que tu dis. Ces gens-là, ils viennent me dire c'est cool. Tu vois, ou alors ils disent rien, ou alors ils tombent pas sur mes vidéos parce que, enfin voilà. Peu importe d'ailleurs. Et donc au final, t'as eu un super accouchement, donc t'as pas eu de douleur. Donc à part, tu disais quand Jules est sorti. Et donc c'est quoi, c'est le ring of fire que t'as senti, le cercle de feu? Le cercle de feu. Ça a brûlé. Ça défonce. Alors pas chez tout le monde. Moi ça m'a.
D'accord. Bah moi, Toi, ça bon t'a après, défoncé. peut-être parce qu'ils sont gros mes bébés, mais par contre c'était très drôle parce que ça a duré même pas une seconde en fait. Hein. Ouais, Et ça m'a fait comme une grosse gerçure. Tu sais OK. comme vraiment les lèvres de la bouche quand tu les ouvres en grand quand c'est l'hiver. Tu sais Mmh. que Ouais, ça m'a fait penser à ça en 10 fois plus oui, intense, tu vois. Mais et ça n'a tellement pas duré qu'au final c'est arrivé comme c'est fini. ouais. Très vite. Et je me demande si des fois ça t'arrive pas et t'oublies, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est juste parce que j'ai eu l'image parce que je me souviens plus de cette douleur. Heureusement, le corps oublie la douleur, mais je me souviens bien d'avoir pensé à ça au moment où c'est Mmh. arrivé en fait. Et après, elle m'a dit bon, alors il y a le corps qui va passer. J'ai rien senti. Et alors, c'était trop drôle au placenta. Elle me dit bon, alors là, c'est le moment du placenta. Vous allez peut-être avoir encore un petit peu mal. Courage, madame, machin. Et après, donc j'attends. Elle me dit bon, bah il est sorti. D'accord, très bien. Bon, bah, je l'ai pas senti. Bah. OK. Donc, c'est aussi un truc qu'on te dit, On n'en parle ça pas. fait mal le placenta quand il sort sans péri, machin. Ah bon? J'étais là, ah, bon, bah, ok, Ouais, je trouve que non, ça va. soit on parle pas du placenta, soit de toute façon c'est tellement médicalisé. Enfin, il y a des hôpitaux dans lesquels c'est protocolaire. Tu auras une Oui. injection d'ocytocine de synthèse, point. Et bon, c'est évidemment très discutable et pas normal. Mais oui, moi j'ai eu des contractions qui étaient là douloureuses pour sortir mon placenta parce que bah, j'étais allongée sur mon lit avec mon bébé, Hmm. que j'avais plus de bébé à sortir. Et donc là c'était chiant quoi. De Non, sortir mais le moi, j'ai même placenta. pas eu de contractions, en fait. Enfin, Eh, c'est drôle. elles ont pas été, elles ont été, j'ai dû avoir des contractions, mais Ouais, tu les as totalement pas. indolores, tu vois. Ouais, Enfin, elle m'a dit, ça y est, il est sorti. très Ah. bien. Bon, bah d'accord, bah très bien, bah, je suis contente. Passons à autre chose. Et donc là, t'as pas eu de vol d'ocytocine, t'étais avec ton bébé. Alors, ils l'ont repris parce qu'il y avait le méconium qui, ouais, il a fait. Mais Ouais. ça a duré quoi même pas une minute. Mais donc quoi, ils ont vu qu'il y avait du méconium quand il Oui, est quand il est sorti et ils ont sorti, voulu il est faire des sorti vérifications, c'est ça? avec le méconium et comme il y a des risques d'infection, ils aspirent, au moins dans les narines. Donc OK. ils ont. Mais ça a duré. Mais finalement, ça m'a pas du tout dérangé parce que je pense que j'aurais demandé qu'on le donne à Romain. J'ai eu besoin d'atterrir, Ouais. tu vois. Mais ça m'a pas fait de vol d'ocytocine parce que je regardais vraiment au-dessus et j'étais dans une espèce Mmh. de c'est fini, il faut 2 secondes. Ouais. Laissez-moi 2 secondes que je revienne à la surface de ce qui vient d'arriver en fait. Mmh. Et j'ai une copine aussi qui a eu ça et ils ont voulu lui donner son bébé, ils ont insisté et ils ont pas trop compris pourquoi c'est le papa qui. Mais ça dure 2 minutes, hein. Et du coup le papa a pris le bébé et il lui a et pareil il était hyper renseigné aussi et c'est des amis qui sont un petit peu dans le même truc, enfin Dans le mood, voilà dans le même mood que nous et il a dit laissez ma femme respirer et il a pris sa fille en fait. mmh, Et après, il est allé à côté d'elle et il a attendu qu'elle soit. qu'elle atterrisse. Voilà, qu'elle atterrisse. Et moi, du coup, je me souviens que j'étais allongée sur le dos. Enfin, ah, ah, je sais même pas pourquoi j'avais ça. Et à un moment, pareil, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis comme ça? Genre, tu sais, comme quand t'as fini 10 kilomètres Ouais. et que t'es. Ah. Et du coup, voilà, j'ai atterri et ça a coïncidé au moment où il me ramenait mon bébé, donc je l'ai pris et après, bon, il me parlait. Il y a un moment, elle m'a dit je vais vous recoudre parce que pareil, petite déchirure. Je dis ok, bah faites. J'étais avec Jules et il n'y avait plus rien qui comptait quoi. Il Donc, pesait combien du coup, Jules? 3 kilos, 800 quelque chose. OK. Ouais. Cool. Et Alessio 4 kilos 120. Je fais des monstres, tu vois. Mon bébé. Oui, beau petit gigot. Ouais, trop bien. Je voulais juste, revenir sur un truc, que tu disais et par rapport au fait qu'il faille, donc il a fallu, toi, aspirer tes 2 bébés. On nous conditionne à penser qu'il y a que le système qui peut aspirer les bébés, Mm. alors qu'en vérité, je notamment Laurine que j'ai interviewée pour le podcast dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, elle explique ça que, sa petite, elle a, tu vois, elle est née puis elle avait tu vois, c'était rauque donc elle respirait mais c'était rauque et donc elle a mis sa bouche, donc là je mime, autour du nez et de la bouche de sa petite, elle a aspiré et elle a recraché
Elle a fait ça 1 fois ou 2 fois et il y a une vidéo qui a énormément tourné sur Insta, là, les 2-3 dernières semaines où on voit cette mère qui vient d'accoucher et on voit son petit qui est tout floppy, tout bleu, enfin bleu ça peut être complètement normal. Tout floppy, tout pas bien, enfin pas tout pas bien, mais juste voilà, le bébé n'est pas encore, arrivé à lui, ne respire pas encore. On entend le père qui dit: «Regarde, il respire pas, il est pas là et tout» et la mère elle dit: «Oui, oui», elle le frotte et elle aspire. De la même manière, elle met la bouche autour du nez et de la bouche du bébé. Aspire, crache et effectivement, elle frotte un peu le dos du bébé et tu vois, quelques secondes Mmh. se passent et le bébé et puis crie et puis tu vois et enfin d'ailleurs je fais un grand, une grande inspiration un peu dramatique, mais ça se trouve c'était même pas comme ça, je l'ai plus exactement en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que donc là, c'est 2 exemples qui sont très frais dans ma tête, mais on nous fait croire qu'on a besoin de prendre le bébé pour aspirer le bébé parce qu'il y a du méconium ou parce que je sais pas quoi. On est toutes capables d'aspirer ce qu'il y a dans Mmh. le nez de nos bébés, tu vois? Et donc ça et tu disais pour Alessio, je pense que j'aurais tellement, tellement flippé. Mais donc ton petit qui est arrivé qui ne respirait pas tout de suite. On m'a envoyé hier en plus ou avant-hier une vidéo sur laquelle enfin, que je n'avais pas vue, mais je me demande si elle a été publiée récemment ou pas, je ne sais pas. Bref. Est-ce que tu connais The Free Birth Society? Donc c'est 2 nanas qui ont monté ça, donc il y a un podcast, il y a un compte Instagram je crois que et elles font des programmes aussi, des formations et cetera, pour les personnes qui veulent accoucher toutes seules, donc enfantement Mmh. libre et enfin moi je trouve que c'est bien de les suivre même si tu pas envie d'enfanter par toi-même toute seule parce que, bah, c'est un puits de savoir absolument incroyable et donc il y a, elle a donc une des 2 fondatrices qui s'appelle Émilie a partagé la vidéo de la naissance de son deuxième, je crois et c'est fou, on voit que son bébé, il est inanimé, il naît inanimé, enfin, comme énormément de bébés en fait, hein, qui ne respire pas tout de suite, qui prend pas sa respiration, qui ne crie pas et puis qui est pas tonique, tu vois? Mmh. Il est pas encore arrivé et donc tu vois qu'elle est complètement, «Oui, tout va bien, oui, oui». Puis tu vois, un peu comme tu disais, ah, elle atterrit, enfin, Mmh. et oui, son bébé est là, et puis je sais pas, son mec il doit lui dire, «Est-ce que ça va?» machin, elle dit: «Oui, mais oui, ça va, oh là là». C'est un peu: «Mais oui, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» et mais je sais pas, les minutes sont longues. Mmh. Les minutes sont longues, le bébé ne respire pas. Elle dit: «Oui, oui, oh là là» et donc elle lui parle, elle le frotte un peu, mais tu vois, il y a pas de, je le frotte parce qu'il faut qu'il respire. Pas du tout, c'est juste: «Oui, oui, bah oui, ah ça y est, tu là mon bébé, t'as besoin d'un peu de temps». Enfin, donc elle le dit en anglais. «Tu besoin d'un peu de temps pour» machin, machin. Les minutes sont longues et puis, bah, tu un moment donné où enfin, tu vois, il y a un petit OK, elle dit: «Ah Mmh. ça y est, tu et tout et donc, tu vois, évidemment, il finit par, respirer et je sais plus si je crois pas qu'elle lui aspire, les voies respiratoires pour le coup, mais juste ça aussi, tu vois? On nous dit que, un bébé qui respire pas tout de suite, c'est dramatique, Mmh. c'est grave. La présence du méconium, c'est dramatique, c'est grave. Le risque infectieux, oui, mais le risque infectieux, quand tu regardes les études et tout ça, et surtout les études des études, ça te dit bien que le risque d'infection, il est, tu vois? Il est Minime, ouais. infinitésimal, tu vois? Donc oui, il existe et quand il y a une présence de méconium, on veut une surveillance accrue, faire attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, des signes infectieux qui se développent, une fièvre, peu importe. Mais effectivement, on nous fait croire, on nous conditionne à penser que tous ces trucs-là, on a besoin de la médecine, alors que non, on le fait pas aujourd'hui parce qu'on est civilisé. Mais ton bébé, il a de la morve dans le nez. Oui. Enfin, moi, j'ai envie de lui aspirer. Mais tu prends un mouche bébé, tu lui aspires, enfin, tu vois. Moi, Moi, j'ai pas trop envie, hein, mais j'avoue, j'ai un truc avec je les sécrétions. tout ce qui est crotte de nez, tout ça là, non. Non, Non, mais mais tu vois, chacun fait comme il veut. voilà, Chacun comme voit midi à sa midi à porte. sa porte. Mais effectivement, de se dire, et dans ce moment de totale animalité qui n'est pas, là, il est, midi, ma fille a le nez qui coule, je préfère lui la moucher Mmh. avec un mouchoir évidemment, mais demain j'accouche et tu dans un état transformé, Oui, oui. tu pas toi-même, tu pas consciente et tu dans une autre réalité et on est toutes capables d'aspirer ce qu'il y a dans le nez Oui. de nos et les voies respiratoires de nos enfants et c'est ce conditionnement de se dire, et donc là, je parle pas de Bénédicte et de toi, ce Mmh. que tu as vécu, mais enfin, moi aussi, j'étais conditionnée comme ça, et je sais pas comment je vivrais si mon bébé demain, si j'ai un troisième bébé et qu'il a du mal à respirer, etc. Enfin, je pense que je réagirais de la manière que je viens de décrire, parce que je suis informée, c'est ce que tu disais Mmh. encore une fois. Mais on nous conditionne à penser que on aura besoin du système médical et que ce moindre petit geste, on ne peut pas le faire. Mmh.
Et encore une fois, je veux faire une différence entre un bébé qui naît avec un problème cardiaque qu'il faut ouvrir à cœur ouvert ou qui naît avec, j'en sais rien moi, une vésicule qui marche pas. Enfin, évidemment que la médecine, elle est là pour sauver ces gens-là et ces bébés-là, mais des trucs de base, Mmh. on peut le faire. Alors moi, je suis assez d'accord, c'est important, tu vois, de savoir que ça existe, qu'on en est capable, etc. Mais il y a la dimension aussi de s'en sentir capable, Mmh. tu vois. Et moi, je pense plutôt du genre à paniquer. Et le problème, c'est que la panique peut te faire n'importe quoi. Et ça reste quand même très rassurant. Alors, pas forcément pour tout le monde, pas forcément. Tout dépend encore de ta vie, Bien sûr. de ta façon d'appréhender ton accouchement, etc. Mais ça reste quand même rassurant de savoir qu'aujourd'hui, on a toutes ces techniques médicales pour nous accompagner. Je dis pas qu'il faut qu'elles prennent toute la place et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est là ce que tu viens de me dire. Mais tu vois, ayant ce vécu, moi, d'avoir eu la peur qui s'est Bien déclenchée, sûr. je pense pas que je serais capable de, même en étant sachante, même en ayant vu des gens le faire, machin, de le faire sans paniquer. Et c'est là, je trouve que c'est quand même indispensable de jamais être dans le noir ou le blanc. Tu vois, toujours apporter cette nuance de oui, on nous a conditionnés comme ça. Oui, dans certains cas, la médecine n'est pas forcément. La bonne idée. Voilà, faut pas surpasser la mère et l'enfant, on va dire. Mais ça reste quand même ultra rassurant quand t'as, par exemple, mon vécu, de se dire que il peut y avoir intervention et qu'on peut sauver. Parce que même, t'as des pathologies qui sont invisibles aux échographies.